Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour cette réunion quotidienne, 21e jour de confinement. Les retours que j'ai du week-end aujourd'hui sont plutôt une ville apaisée. Bien sûr, quelques randonneurs, quelques promeneurs, mais globalement, je discutais encore avec le commissaire. Sur le week-end, nous avons eu 300 contrôles, 299 contrôles exactement, et 41 verbalisations. Sur les chiffres que je communique en termes de sécurité, c'est évident qu'en tant que maire d'Aurillac, je communique sur la zone police, qui est la zone aurillacoise. J'ai été comme vous interpellé par une émission de TF1 d'hier qui communiquait sur le département du Cantal, qui était classé comme un mauvais élève du point de vue des déplacements. Mes interventions, je suis maire d'Aurillac et pas représentant de toutes les communes du département et du département d'une manière générale. Simplement, j'appelle les uns et les autres à la prudence et à l'analyse parfois des données communiquées, y compris par des médias nationaux. Le site, nous allons vous le mettre en ligne, comme ça vous pourrez aller constater par vous-même qu'aujourd'hui sur la zone police, sur ce site, donc sur la zone d'Aurillac, les déplacements sont relativement faibles. D'une manière générale, ces déplacements sont ou justifiés, ou répondent aux objectifs légaux, ou correspondent à des personnes qui vont travailler. Sur le département, notre département a été classé, lui, en rouge, au moins le 2 avril, ce qui n'est pas vrai sur la carte d'hier, mais c'est une carte qui évolue tous les jours. Cette carte est établie avec les déplacements des téléphones. Sur nos téléphones, il y a des puces qui permettent à cette société de voir le nombre de déplacements. Et ce que j'ai constaté, c'est que les départements qui étaient en rouge le 2 avril, c'était des départements qui avaient la même typologie démographique et professionnelle que le Cantal. Donc il y avait l'Aveyron, il y avait la Lozère, il y avait la Haute-Loire, il y avait la Corrèze, donc des petites exploitations agricoles, un milieu rural très étendu, et donc de fait, nous avons effectivement des déplacements un peu plus forts certainement qu'ailleurs, parce que quand vous voulez aller à une pharmacie, quand vous êtes dans le Cantal, eh bien, il faut faire parfois plus de kilomètres que quand vous habitez dans une zone urbaine ou plus urbanisée telle que le Puy-de-Dôme. Donc beaucoup de prudence sur ces chiffres. J'en ai discuté ce matin avec Madame le Préfet qui m'a confirmé que les contrôles étaient faits en zone gendarmerie avec autant de diligence que sur la zone police, donc avec la même efficacité et le même professionnalisme, que la gendarmerie faisait ses contrôles, que la police nationale faisait ses contrôles et que la police municipale faisait ses contrôles. Et que dans le cadre de ces contrôles, ce que l'on constatait, c'est que nous avions des personnes qui étaient en situation régulière, c'est-à-dire que nous n'avions pas plus d'infractions que d'autres lieux. Donc si nous avons beaucoup de déplacements, c'est probablement lié à notre démographie et à notre tissu urbain qui fait que quand on habite dans le Cantal, il faut se déplacer plus pour aller à la pharmacie ou à la grande surface. Et nous avons aussi beaucoup de petites exploitations agricoles qui nécessitent de se déplacer pour faire le travail. Donc beaucoup de prudence. Alors les chiffres qu'annonce le maire d'Aurillac sur la ville d'Aurillac sont confirmés sur ce site sans aucun problème. La zone urbaine est bien dans les standards. Et si je prends la carte d'hier, eh bien nous étions particulièrement verts, donc avec une très bonne note sur la ville d'Aurillac. Je remercie parce que ce résultat, il n'est pas lié au maire évidemment, il est lié aux forces de police, forces de gendarmerie, qui font respecter les textes, et il est lié aussi aux habitants et aux citoyens qui eux-mêmes se disciplinent. J'entends qu'on peut voir de sa fenêtre des joggeurs, des promeneurs, mais ce qu'il faut voir, c'est si les personnes respectent les textes, et donc s'ils ont bien les attestations ou s'ils n'ont pas les attestations. Et ça, je pense qu'il ne suffit pas de voir qu'il y a du monde à tel ou tel endroit, il faut aller sur place, et c'est l'importance des contrôles qui nous permet de dire, et de la verbalisation dans le cadre de ces contrôles, qui nous permet de dire si les citoyens sont en situation de régularité et de conformité au texte ou non. Donc soyons un peu prudents sur ce type d'informations qui peuvent vite devenir des fake news et des défouloirs à une approche un peu simpliste et caricaturale de la situation réglementaire. Sur la situation sanitaire, donc nous avons
sur le GHT, je dirais le GHT, donc les hôpitaux et le CMC, une situation stable, relativement stable. Le rapport de l'ARS hier soir fait apparaître que nous avons 26 personnes hospitalisées, mais nous sommes toujours à 8 personnes en réa, comme la veille, et nous avons toujours nos 2 transferts qui venaient de la région parisienne. Nous avons 3 personnes qui sont revenues chez elles, et toujours 0 personne décédée sur notre territoire. C'est encore une bonne nouvelle. Je sais que c'est des nouvelles qui sont fragiles, qui peuvent évoluer du jour au lendemain, mais il faut prendre aussi les éléments positifs dans ces chiffres et être conscient que sur notre territoire, nous résistons bien à la maladie grâce au respect de règles de confinement et d'éloignement, entre autres. Je vous confirme à nouveau que nous avons 0 cas testés positifs de résidents dans les EHPAD. C'est là aussi un élément important qu'il faut souligner. C'est important pour les familles. Nous avons 2 tests en cours et nous attendons les résultats. Ça apparaît sur le rapport de l'ARS. Du point de vue réglementaire, 2 évolutions qui me semblent importantes. Les ouvertures de la Poste, nous savons que la Poste est en service plutôt réduit, qu'elle sera ouverte du mercredi, jeudi ou vendredi pour la distribution du courrier. Mais je voulais souligner que sur les aides sociales, vous savez que la Poste est amenée soit par ses distributeurs, soit par les guichets, à donner aux personnes qui ont droit à des aides sociales mises à leur disposition par l'État essentiellement ou par le département. Donc le guichet aujourd'hui est ouvert du lundi au vendredi à Aurillac, à la Poste rue Salvatore Allende. C'est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h pour pouvoir aller retirer l'argent en espèces au guichet. Sinon, les distributeurs, évidemment, fonctionnent. Autre point important aujourd'hui, c'est la mise à disposition des attestations numériques. Donc ça fonctionne. Vous avez sur le site du gouvernement la possibilité de télécharger une application qui vous permet sur vos téléphones portables d'avoir cette attestation et donc de ne plus avoir de papier à imprimer. Il faut évidemment remplir l'attestation et puis il faut correspondre aux cases réglementaires. C'est-à-dire qu'on peut aller faire ses courses, c'est autorisé, mais on n'y va pas 3 fois dans la journée. On n'y va qu'une seule fois et on regroupe ses achats. Comme pour les personnes qui font du jogging ou qui vont se promener, c'est 1 heure dans un rayon d'1 kilomètre autour de la maison. Donc soyons vigilants sur ces attestations et ces attestations numériques donc, sont aujourd'hui un outil pour éviter de faire les impressions papier. 3e point que je voulais signaler sur la ville d'Aurillac, donc nous sommes en train de réfléchir à baisser l'électricité, l'éclairage lumineux la nuit sur des quartiers, puisqu'aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, nous n'avons pas de raison de nous promener la nuit. Donc nous allons tester sur le quartier de Belbex et des Alouettes la fermeture de l'éclairage, je pense à partir de demain soir. Donc nous ne rallumerons pas l'éclairage. C'est à la fois un souci de développement durable, mais aussi d'économie au sein de la ville, puisque on n'est plus censé se promener la nuit. Donc respectons les règles de confinement et aujourd'hui nous allons tester ces fermetures d'éclairage dans 2 quartiers de la ville uniquement, et puis nous étendrons si ça se passe bien. Demain, je ferai un point sur les marchés couverts et sur les jardins. On a beaucoup de questions là-dessus. Donc, nous sommes en train de réfléchir à proposer une solution pour les jardins ouvriers. Mais nous n'avons pas encore, puisque ce sera un arrêté préfectoral, nous n'avons pas encore les modalités juridiques précises qui permettraient éventuellement d'avoir une solution efficace sur les jardins solidaires ou partagés. Enfin, je vais conclure parce que vous dire que aujourd'hui, bien nous sommes toujours engagés, motivés sur cette lutte contre cette épidémie, que tous les services, que ce soit de l'État, de sécurité, gendarmerie, police, font leur travail et le font avec beaucoup d'engagement et de diligence, qu'ils font respecter les textes autant qu'ils le peuvent. On ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque promeneur, mais que globalement nos services de sécurité, nos services de santé, nos services publics sont présents pour permettre
que notre territoire lutte efficacement contre la maladie, mais que cette lutte ne peut être rien si vous n'êtes pas acteur de cette lutte, donc à la fois par le respect des règles de confinement et d'éloignement, mais aussi par la solidarité dont vous êtes capable de faire preuve. Je le sais, parce que nous voyons les résultats sur le terrain. Il faut continuer à respecter ces règles, et c'est parce que vous appliquez ces règles qu'aujourd'hui on arrive à lutter efficacement. Donc maintenons cette pression, il faut continuer ce travail. Et maintenant, pour conclure, je vais simplement vous présenter quelques petites poésies et une musique pour vous donner un peu de plaisir et un peu d'encouragement. Un petit rayon de soleil, ce sont les enfants de l'école des Alouettes, enfants de soignants qui ont écrit ces poésies. Donc je les remercie. Je remercie bien sûr les enseignants et les services de la ville qui travaillent à cette école des Alouettes pour justement permettre l'accueil de ces enfants. Et je remercie ces enfants de ces poèmes et de ce petit moment de lumière qu'ils nous envoient, de ce petit rayon de lumière. Merci à tous et puis à demain si vous le souhaitez. Merci.